France Inter. L'histoire du monde à 7h moins le quart, Anthony Bélanger. Aux États-Unis, c'est un véritable séisme médiatique qui a eu lieu hier. L'annonce par la chaîne de télévision ultra-conservatrice Fox News du départ de son présentateur vedette, le roi du 20h, Tucker Carlson. Aussitôt diffusé, le communiqué de la direction de Fox News a fait la une de l'ensemble des médias américains. Il faut dire que Tucker Carlson et ses 3 millions de téléspectateurs quotidiens semblaient intouchables tant sa notoriété et ses succès d'audience semblaient s'imposer. Il avait même re-signé avec Fox News en 2021 un contrat accentuant encore sa présence à l'antenne. Les personnels de la chaîne ont donc été d'autant plus surpris que rien ne semblait annoncer la chute du roi Tucker et de son Tucker Carlson Tonight. Et même si le communiqué parle d'un commun accord, tous savent qu'il a été tout bonnement viré. Qu'est-ce qui vous permet de l'affirmer ? Il suffit d'écouter ce que Tucker Carlson avait à dire vendredi à ses millions de téléspectateurs. Nous serons de retour lundi. D'ici là, passez un bon week-end avec ceux que vous aimez. À lundi. C'est très cruel et ça signifie surtout qu'il ne savait rien. Il n'a même pas été autorisé à prendre congé à l'antenne comme cela se fait habituellement aux États-Unis pour des présentateurs de son importance et de sa popularité, viré et privé d'audience en 48 heures. Mais pour bien comprendre l'importance de ce renvoi, il faut savoir qui est Tucker Carlson. Il n'est pas seulement un commentateur ultra-conservateur, souvent critiqué pour ses remarques racistes et surtout misogynes. Il est le héros des Trumpistes. Des mois durant, par exemple, il a entretenu l'idée que l'élection présidentielle de 2020 avait été truquée. Par ailleurs, il a systématiquement minoré la responsabilité des assaillants du Capitole, c'est le 6 janvier 2021, faisant d'eux des victimes et non des émeutiers. Donc ça veut dire que Fox News s'éloigne des fans de Donald Trump ? D'abord, ce renvoi intervient une semaine après que la chaîne a dû payer près de 800 millions de dollars à Dominion Voting System, une entreprise qui fournit une partie des machines à voter que les Américains utilisent depuis des décennies. La chaîne avait relayé à l'antenne des infos erronées, affirmant sans preuve que Dominion avait truqué ces machines en faveur du vote Joe Biden. Des accusations qui, selon le tribunal, lui ont porté un vrai préjudice d'image. Ensuite, il y a la déclaration du patron de Fox News, Rupert Murdoch. J'aurais aimé que nous ayons dénoncé en interne ces errements avec plus de force, ce qui est un aveu de culpabilité très très rare de la part du magnat de 92 ans de la presse conservatrice. Donc ce que vous voulez dire, c'est que ce journaliste est une sorte de bouc émissaire. C'est la méthode Murdoch, frappée vite et fort. En 2011, il a carrément choisi de fermer le News of the World, son tabloïd britannique le plus rentable, avec des centaines de licenciements à la clé. Un journal qui était empêtré dans un scandale retentissant d'écoute illégale de personnalités. Cette fois-ci, il renvoie le présentateur vedette de sa pépite américaine, Fox News. Mais c'est aussi une vengeance personnelle pour le milliardaire australo-américain. Donald Trump et son Make America Great Again n'ont jamais été sa tasse de thé. Anthony Bélanger pour l'histoire du monde. Dans 3 minutes, on reparle de la télé américaine avec la capture d'écran de Redouane Tella. Ce sera juste après l'histoire économique.